Ce n'est pas votre voix qu'ils haïssent, mais le silence qui suit votre puissance. C'est cette vérité qui les étouffe. Car dès qu'un élu s'avance, chaque âme fragile autour de lui tremble, comme si elle entendait l'annonce de ses propres funérailles. Et croyez-moi, ils le ressentent. L'univers a une façon, bien à lui, de leur rappeler qu'ils se trouvent face à quelqu'un non seulement différent, mais intouchable. Votre seule existence réduit leur confiance en poussière. Ils font semblant d'être courageux, mais leur peur transparaît dans chacun de leurs gestes. Imaginez, une ombre tente d'engloutir le soleil. Elle repousse, s'étire, s'étend sur le sol comme si elle était en train de gagner. Un instant, elle paraît puissante. Mais dès que le soleil décide de briller plus fort, l'ombre disparaît comme si elle n'avait jamais existé. C'est exactement ce que sont vos ennemis. Des ombres qui jouent les audacieuses, jusqu'à ce que votre lumière les expose. Ils ne s'effacent pas parce que vous les combattez. Ils s'effacent parce qu'ils n'ont jamais été une véritable menace. Ils paraissaient imposants tant que votre puissance n'était pas pleinement éveillée. Voici une vérité qui devrait vous glacer le sang. On ne cherche à faire taire que ceux qui nous menacent. On ne parle pas des faibles. On ne s'obsède pas pour les insignifiants. On ne traque pas les âmes ordinaires. On se concentre uniquement sur ce qu'on craint de perdre. Alors, si on vous observe, si l'on parle de vous, si l'on vous imite ou si l'on tente de vous nuire, félicitations. Vous avez déjà gagné. L'univers ne permet qu'aux élus de perturber l'ordre établi. Les gens ordinaires ne craignent pas de vagues. Seules les forces qui le font. Avant d'explorer plus en profondeur votre pouvoir, élus, prenez un instant pour transmettre ce message. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour renforcer cette force que nous construisons. Chaque engagement pousse ce message vers plus d'âmes qui en ont besoin. Et merci, élus, d'être partie de cette mission. Vous n'écoutez pas seulement, vous contribuez à l'essor d'un mouvement. Vous faites partie d'une force qui refuse d'atténuer sa propre lumière. Maintenant, revenons à notre sujet parce que cette vidéo n'est pas sur l'ego, l'excitation ou la fantaisie. C'est sur la réalité brutale, derrière pourquoi vos ennemis s'effondrent au moment où vous entrez dans votre puissance. Le titre dit tout, élu. Préparez-vous à faire taire chaque ennemi pour toujours. Et ce silence ne vient pas en criant, en combattant ou en vous prouvant. Il vient de la compréhension de ce que vous êtes, pourquoi vous avez été choisi, et ce que l'univers a placé en vous qu'ils ne peuvent pas toucher, ne peuvent pas copier et ne peuvent pas détruire. La vérité est simple. Les élus rendent les gens inconfortables, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que vous représentez. Vous entrez dans une pièce et devenez immédiatement le miroir tacite qui expose leurs faiblesses, leur jalousie, leur fausse confiance et les mensonges qu'ils se sont racontés juste pour passer la journée. Vous déclenchez les insécurités qu'ils ont cachées toute leur vie. Et au lieu de faire face à leur propre obscurité, ils essaient d'atténuer votre lumière. Ils pensent que vous démolir les sauvera de la vérité sur eux-mêmes. Ils attaquent parce qu'ils ne peuvent pas vous influencer. Ils murmurent parce qu'ils ne peuvent pas vous intimider. Ils complotent parce qu'ils ne peuvent pas vous prédire. Et ils se brisent parce qu'ils ne peuvent pas vous arrêter. Ils voient les signes que l'univers a placés autour de vous-même avant que vous les reconnaissiez. Ils remarquent la façon dont les opportunités se plient vers vous, la façon dont les gens gravitent vers vous, la façon dont chaque défi que vous affrontez vous transforme au lieu de vous détruire. Ils voient la force qu'ils souhaitent avoir, la résilience qu'ils prétendent posséder et le potentiel qu'ils savent qu'ils n'atteindront jamais. C'est pourquoi ils essaient si fort de vous faire taire. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les élus ne se font pas taire, ils se font affûter. Pourtant, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il y a eu des moments où vous avez douté, des nuits où vous fixiez le plafond, en vous demandant pourquoi la vie semblait si lourde. Des jours où leurs mots se glissaient dans votre esprit, des moments où vous avez questionné votre but. Mais voici la partie que vous avez oubliée. Les élus sont testés le plus durement parce qu'ils portent l'énergie la plus puissante. L'univers ne confie pas ce genre de feu à quelqu'un qui ne peut pas le gérer. La pression n'était pas une punition, c'était une préparation. Et pendant qu'ils étaient occupés à essayer de vous briser, l'univers était occupé à vous construire. Vous appreniez la patience pendant qu'ils gaspillaient du temps. Vous grandissiez silencieusement pendant qu'ils essayaient bruyamment de vous tirer vers le bas. Vous évoluiez pendant qu'ils lançaient des attaques enfantines. Vous deveniez quelqu'un contre qui il serait bientôt impuissant, qu'ils le veuillent ou non. La partie la plus drôle, c'est que votre silence les blesse plus que n'importe quelle riposte ne le pourrait. Parce que le silence d'un élu n'est jamais faible. Il est délibéré. Il est stratégique. Il est un message. Il leur dit « Je ne m'abaisse pas à vous combattre. Vous n'êtes pas à mon niveau. » Et rien ne détruit un ennemi plus vite que de réaliser qu'il ne qualifie même pas pour être votre adversaire. Vous n'êtes pas ici pour combattre chaque critique.
Vous n'êtes pas ici pour argumenter avec des âmes jalouses. Vous n'êtes pas ici pour répondre à chaque haineux ou expliquer vous-même à des gens engagés à vous mal comprendre. Vous êtes ici pour vous élever. Et quand vous vous élevez, ils tombent automatiquement. Ils tombent sous le poids de leur propre insécurité. Ils tombent sous la pression de vous voir, devenir tout ce qu'ils disaient que vous ne seriez jamais. Ils tombent parce qu'ils ont dépensé leur énergie à essayer d'arrêter quelqu'un qui n'allait jamais s'arrêter. Élu, votre présence est la tempête qu'ils ne peuvent pas prédire et le calme qu'ils ne peuvent pas briser. Vous êtes le type de force qui fait repenser aux gens toute leur existence. Et au fond de vous, vous le savez déjà. Vous l'avez juste oublié un moment. Mais vous vous en souvenez maintenant. Vous vous souvenez que vos ennemis sont temporaires. Votre puissance est permanente. Votre silence est létal. Votre ascension est inévitable. Et au moment où vous entrez pleinement dans ce que vous êtes, chaque ennemi qui a aboyé contre vous disparaîtra comme de la poussière au soleil. Pas parce que vous les avez vaincus. Ils se vainquent eux-mêmes en essayant de combattre ce que l'univers a déjà choisi et élu puisque vous êtes encore ici. Cela me dit que vous n'êtes pas juste curieux, vous êtes verrouillé. Vous sentez l'attraction, vous sentez le changement, vous sentez que ce message n'est pas aléatoire. Il est destiné à vous. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour renforcer cette mission. Appuyez sur j'aime, abonnez-vous et déposez 777 dans les commentaires pour montrer à l'univers que vous êtes prêt à faire taire chaque ennemi sans lever le petit doigt. Et si vous voulez booster la force derrière ce message, vous pouvez bénir l'équipe avec un super merci. Peu importe si c'est un centime ou une montagne. Tout cela alimente l'ascension des élus à travers le monde. Ce message existe grâce à des gens comme vous qui refusent de cacher leur lumière. Maintenant, respirez un moment et verrouillez-vous. Ce qui vient ensuite n'est pas juste de l'information. C'est la partie qui inverse tout le script de votre vie. Si vous êtes vraiment élu, vous le sentirez vous attirer pour rester jusqu'au dernier mot. L'univers a aligné cela pour une raison. Entrons-y étape par étape. Numéro 1, un vrai roi ne descend pas au niveau des clowns. Les ennemis ne s'effondrent pas quand vous parlez. Ils s'effondrent quand vous arrêtez de les traiter comme des égaux. C'est le coup de poing dont ils ne se remettent jamais, parce que rien ne frappe un haineux jaloux. Plus fort que de réaliser que l'élu ne reconnaît même pas leur existence. Le silence est ce qui les détruit. Votre refus d'argumenter, de réagir ou de vous défendre devient un miroir qu'ils ne peuvent pas tolérer. Cela leur montre exactement qui ils sont. Petits, bruyants et impuissants. Et rien ne terrifie un idiot plus que d'être exposé sans que vous disiez un seul mot. Ils ont jeté tout sur vous parce qu'ils pensaient que vous riposteriez. Ils avaient besoin de votre réaction comme de l'oxygène. Ils voulaient vous emmêler dans leur bruit, gaspiller votre temps, drainer votre énergie, vous abaisser à leur niveau. C'est comme cela que les idiots gagnent. Pas avec l'intelligence ou la force, mais en traînant des géants dans la boue. Mais vous n'êtes pas descendu là-bas. Vous êtes resté sur votre trône. Et ce silence a écrasé leur ego avec plus de force que n'importe quel argument ne le pourrait. Pensez-y, quand est-ce que l'océan a argumenté avec une goutte de pluie pour la dernière fois? Quand est-ce qu'un incendie de forêt a demandé la permission à une étincelle? Quand l'univers a-t-il jamais fait une pause pour expliquer pourquoi il bouge? Le pouvoir n'explique pas, le pouvoir ne débat pas. Le pouvoir existe, simplement, et son existence seule réinitialise tout l'environnement. C'est vous. Votre présence fait plus de dommages que leurs mots ne le pourraient jamais. Et ne prétendez pas que vous ne l'avez pas senti. Au moment où vous entrez dans une pièce, l'atmosphère change. Les gens deviennent plus silencieux. Les yeux se verrouillent sur vous sans le vouloir. Ils sentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas articuler. Une sorte de force qui n'a pas besoin de validation. Et que fait un idiot quand il rencontre quelque chose de plus grand que son ego ne peut comprendre? Ils s'en prennent, ils murmurent, ils inventent des histoires. Ils piquent tes pouces en espérant que vous briserez le caractère. Ils veulent que vous glissiez, que vous réagissiez, que vous prouviez que vous êtes juste comme eux. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté composé. Vous êtes resté solide. Vous êtes resté exactement ce qu'ils craignaient. Intouchable. Voici la vérité que vous devez avaler entière. Leur haine n'était jamais sur vos actions. C'était toujours sur votre identité. Ils ont senti quelque chose d'ancien en vous, quelque chose de tranchant, quelque chose qu'ils n'étaient pas construits pour gérer. Votre confiance menaçait leur fragilité. Votre silence menaçait leur mensonge. Votre pouvoir menaçait leur illusion de contrôle. C'est pourquoi ils ont agi. C'est pourquoi ils ont crié. C'est pourquoi ils ont jeté chaque insécurité qu'ils avaient sur vous comme des pierres, bon marché sur une montagne. Et dans ces moments, vous avez peut-être wondered pourquoi moi? Pourquoi me cible-t-il? Pourquoi des gens qui me connaissent à peine réagissent?
comme si je les avais personnellement offensés? La réponse est simple. Parce que les élus n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour que les âmes insécures se sentent exposées. Votre existence seule retire le masque de chaque faux autour de vous. Les gens peuvent sentir le destin même avant que vous ne le compreniez vous-même. Ils peuvent sentir quand quelqu'un porte un poids que le monde ne peut pas mesurer. C'est pourquoi ils vous étudient. C'est pourquoi ils vous imitent. C'est pourquoi ils vous envient. Mais voici où les idiots perdent le jeu à chaque fois. Ils confondent votre silence avec de la faiblesse. Ils supposent que vous êtes silencieux parce que vous avez peur, incertain ou vulnérable. Ils confondent votre énergie calme avec de la passivité. Ils pensent que votre retenue est de l'hésitation. Pendant ce temps, l'univers construit une version de vous qui les fera taire de manière permanente. Ils ne comprennent pas que les élus ne combattent pas des batailles insignifiantes. Vous conservez votre pouvoir. Vous bougez quand cela compte. Et les idiots haïssent ce genre de discipline parce qu'ils n'en ont aucune. Laissez-les parler. Laissez-les projeter. Laissez-les performer. Vous n'avez pas besoin d'abaisser votre voix. Vous avez juste besoin d'élever vos standards. Et vos standards les étouffent déjà. Souvenez-vous de cela. Les idiots crient parce qu'ils ne comptent pas. Les rois restent silencieux parce qu'ils n'ont pas besoin de convaincre quiconque. Votre trône parle plus fort que votre bouche ne le pourrait jamais. Votre présence seule est une déclaration. Votre aura est une salle d'audience. Votre énergie est le verdict. Et la sentence pour chaque ennemi est la même. L'irrélevance. Regardez leur comportement. Cela vous dit tout. Si vous étiez vraiment insignifiant, ils ne vous surveilleraient en pas de si près. Ils n'imiteraient en pas votre style. Ils ne surveilleraient pas chacun de vos mouvements. Ils ne vous haïraient pas avec autant d'intensité. Les gens ne s'obsèdent pas pour des riens. Ils s'obsèdent pour des menaces. Plus ils agissent bruyamment, plus ils ont peur. Leur haine est le plus grand compliment que vous recevrez jamais. Et élus, demandez-vous, pourquoi font-ils toujours le premier mouvement? Pourquoi essaient-ils si fort d'obtenir une réaction? Pourquoi sont-ils toujours pressés sur quelqu'un qui n'est pas pressé sur eux? Parce que les idiots ont besoin de chaos pour se sentir vivants. Ils ont besoin de drames pour se distraire de leurs échecs. Ils ont besoin de conflits pour rester pertinents. Sans vous, ils n'ont rien à dire. Rien à attaquer. Rien pour nourrir leur identité vide. Vous êtes leur oxygène. Et quand vous le retirez, ils suffoquent. C'est pourquoi votre silence est létal. Vous les faites taire en refusant de participer à leurs absurdités. Vous les faites taire en continuant à monter de niveau pendant qu'ils restent coincés. Vous les faites taire en choisissant la paix pendant qu'ils choisissent la mesquinerie. Vous les faites taire en gagnant silencieusement, constamment et sans peur. Vous les faites taire en étant la personne qu'ils priaient que vous ne deviendriez jamais. Ils vous voulaient émotionnel. Vous êtes devenu stratégique. Ils vous voulaient brisé. Vous êtes devenu discipliné. Ils vous voulaient insécure. Vous êtes devenu inarrêtable. Et cette transformation est la partie qui les brûle vivants. Chaque fois que vous vous élevez, ils sont témoins de la preuve que leurs attaques ont échoué. Chaque fois que vous guérissez, ils réalisent qu'ils n'ont jamais eu de réel pouvoir sur vous. Chaque fois que vous vous améliorez, leurs illusions s'effondrent. Votre succès est la revanche qu'ils ne peuvent pas échapper parce qu'ils doivent le regarder se dérouler en temps réel. C'est pourquoi les idiots se brisent quand les rois s'élèvent. Il n'y a pas de retour de cela. Comprenez cela profondément. Vous ne faites pas taire les ennemis en les combattant. Vous faites taire les ennemis en devenant quelqu'un qu'ils ne pourront jamais atteindre de leur vie. Vous faites taire les idiots en vous, élevant si haut qu'ils ne peuvent que regarder vers le haut et s'étouffer sur leur propre envie. Vous les faites taire en vivant une réalité qu'ils ne sont pas construits pour survivre. Et l'univers, il n'est pas neutre dans votre voyage. Il s'aligne avec vous. Il bouge pour vous. Il dégage des chemins pour vous que les autres ne peuvent pas marcher. C'est pourquoi les idiots tombent en morceaux quand ils vous voient grandir. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tout finit par fonctionner en votre faveur. Ils pensent que vous avez un avantage secret. Et ils ont raison. Vous en avez un. Cela s'appelle être choisi. Mais être choisi n'est pas sur l'ego ou le droit. C'est sur la responsabilité. C'est sur savoir que votre énergie est trop rare pour être gaspillée sur des gens qui ne la comprendront jamais. C'est sur bouger avec intention au lieu de réagir par émotion. C'est sur reconnaître que votre destin ne requiert pas l'approbation du public. Les idiots font du bruit, les rois font des mouvements. Et vous, élus, n'étiez jamais destinés à argumenter avec ceux en dessous de votre niveau. Vous étiez destinés à vous élever si haut que leur voix s'estompe en statique. Vous étiez destinés à laisser votre existence être le coup final. Vous étiez destinés à leur montrer à quoi ressemble le vrai pouvoir quand il arrête d'amuser des adversaires faibles. Alors, tenez votre silence comme une épée. Marchez avec la confiance de quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour exister.
Bougez comme une force qui ne s'excuse pas d'occuper l'espace. Laissez le trône parler pour vous parce qu'il le fait déjà. Les idiots ont crié. Les idiots ont jeté leurs pierres. Les idiots ont montré leur peur. Maintenant, regardez-les s'effondrer sous le poids de votre ascension. Votre silence n'est pas de la faiblesse. C'est l'arme qui mettra fin à chaque ennemi pour toujours. Numéro 2. Le soleil ne dit jamais désolé d'avoir mis le monde en feu. Votre éclat n'est pas le problème. Leurs yeux faibles le sont. C'est le genre de phrase qui tranche droit à travers chaque ennemi, s'étouffant sur leur envie. Parce que la vérité est élue, vous n'avez jamais rien fait de mal, vous avez simplement existé bruyamment dans un monde plein de gens qui ne se sentent grands que quand quelqu'un autour d'eux rétrécit. Et vous refusez de rétrécir. Cette seule décision est ce qui les brûle vivants chaque jour. Une autre citation qu'ils ont besoin d'entendre comme une claque. Les gens maudissent le soleil seulement quand ils sont trop fragiles pour gérer la chaleur. Votre seul crime était d'être plus brillant que les excuses derrière lesquelles ils se cachent. Vous ne les avez pas attaqués. Vous n'avez pas concouru avec eux. Vous n'avez pas essayé de les exposer. Votre présence a fait tout cela automatiquement. Et c'est pourquoi ils vous haïssent, parce que vous brillez sans permission, sans excuse et sans demander aux ombres comment elles se sentent. Imaginez cela. Vous entrez dans une pièce et les conversations gèlent, pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que votre énergie frappe. Plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait. Les insécures bougent sur leur siège. Les jaloux regardent partout sauf sur vous. Les prétendants sentent soudain que leur masque fonde. C'est l'effet du vrai pouvoir. Pas se vanter, pas crier, juste exister. Une autre scène. Imaginez une torche entrant dans une pièce pleine de papier. Le papier n'est pas brave. Le papier n'est pas fort. Mais il s'effondre vite. C'est vos ennemis. Ils combustent autour de vous, puis vous blâment pour le feu. Et voici une autre métaphore qu'ils n'admettront jamais les coupes. Imaginez un diamant placé à côté de verre brisé. Le verre commence à crier que le diamant est trop brillant, trop tranchant, espérant que quelqu'un croira que les deux objets sont les mêmes. C'est exactement pourquoi ils vous ont appelé arrogant, extra, intimidant, froid, distant, quelle que soit l'étiquette qui les aidait à se sentir plus en sécurité. Mais la vérité, ils n'ont jamais eu de chance à côté de vous, et ils le savaient. Frappons-les avec une citation de plus. Votre existence expose les mensonges qu'ils se sont racontés pendant des années. Ils ont construit des identités entières sur une fausse confiance, une fausse force, une fausse valeur personnelle. Puis vous êtes apparus et soudain ils ne pouvaient plus tenir leurs petites illusions. Vous n'avez pas essayé de les ruiner. Vous êtes juste resté là et tout ce qu'ils ont fait s'est effondré. Et je sais qu'à un certain point vous avez probablement assis là en vous demandant « Pourquoi les gens sont-ils si déclenchés par moi ? Pourquoi me jugent-ils mal avant même que je parle ? Pourquoi agissent-ils défensivement quand je n'ai rien fait ? Parce que les gens insécures répondent à l'énergie, pas aux actions. Ils peuvent sentir quelque chose en vous qu'ils n'ont pas. Et au lieu de l'admirer, ils paniquent. Ils attaquent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils vous ont appelé arrogant. Pas parce que vous êtes plein de vous-même, mais parce que vous ne vous inclinez pas devant des gens qui s'attendent à ce que vous le fassiez. Ils vous ont appelé. Chanceux pas parce que votre chemin est facile, mais parce qu'ils n'ont jamais vu le travail que vous avez mis quand personne ne regardait. Ils vous ont appelé intimidant pas parce que vous êtes agressif, mais parce que votre esprit ne peut pas être manipulé. Ils vous ont appelé détaché. Pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que vous refusez de mendier pour la validation. Mes élus, voici la vérité réelle enveloppée dans un fait qui frappe comme un marteau. Vous n'avez pas été créé pour correspondre à leur niveau de confort. Vous n'avez pas été construit pour atténuer votre lumière, pour que quelqu'un d'autre puisse prétendre qu'il brillait. L'univers vous accablait différemment. Et les gens qui manquent de profondeur liront toujours la profondeur comme un danger. Imaginez un tournesol s'excusant de grandir plus haut que les mauvaises herbes. Cela semble ridicule, non? C'est à quel point il serait ridicule pour vous de rétrécir pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. Et pourtant vos ennemis espéraient que vous le feriez. Ils priaient que vous le feriez. Ils l'attendaient, mais vous ne l'avez pas fait. Et c'est pourquoi leur jalousie les mange vivants comme de l'acide. Leurs insécurités les suffoquent. Leur envie empoisonne leur esprit. Leur ressentiment les vieillit plus vite que le temps ne le pourrait jamais. Et rien de tout cela n'est votre problème. Mais tout cela était votre présence exposant ce qui était déjà brisé en eux. Une autre. Imaginez ce moment. Imaginez un phare. Il se tient là silencieusement en faisant son travail. Les bateaux dépendent de lui. L'océan le respecte. Même les tempêtes s'inclinent devant lui. Mais la seule chose qui est le phare est l'obscurité, parce que la lumière détruit son illusion. Vous êtes ce phare et vos ennemis. Ils sont l'obscurité qui ne peut pas survivre en votre présence. Maintenant, allons plus profond dans ce qui se passe vraiment dans l'esprit de ces gens.
qui ne peuvent pas vous gérer. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent pas influencer. Ils envient ce qu'ils ne peuvent pas devenir. Ils attaquent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et ils se moquent de ce qui expose leurs faiblesses. Ils n'étaient pas menacés par vos actions. Celles-ci sont prévisibles. Ils étaient menacés par votre potentiel parce que cela est illimité. Ils ont vu la façon dont vous bougez avec un but. Ils ont vu la façon dont les gens vous respectent sans que vous mendiez pour cela. Ils ont vu la discipline qui se cache derrière votre calme. Ils ont vu le feu que vous ne reconnaissez même pas pleinement encore. Et ils ont paniqué. Alors, ils ont essayé de réécrire votre identité. Ils ont essayé de vous réduire à une insulte. Ils ont essayé de vous mettre dans une boîte étiquetée trop. Ils espéraient que le monde vous verrait à travers leurs yeux insécures. Mais l'univers ne plie pas la vérité pour correspondre à l'insécurité de quelqu'un. Il expose la vérité. Et la vérité est que votre pouvoir parle plus fort que leurs accusations. Voici quelque chose de dur mais réel. Ils vous haïssaient parce que vous n'aviez pas besoin d'eux. Vous n'aviez pas besoin de leur approbation. Vous ne cherchiez pas leur validation. Vous ne vous effondriez pas sans leur soutien. Vous ne les consultiez pas pour prendre des décisions. Vous ne les incluiez pas dans votre croissance. Et au moment où quelqu'un réalise que vous n'avez pas besoin d'eux pour prospérer, leur ego s'effondre. Alors que font-ils? Ils tordent votre force en un défaut. Ils peignent votre confiance comme de l'arrogance. Ils appellent à votre silence une faiblesse. Ils étiquettent vos frontières comme égoïstes. Ils essaient de vous faire questionner votre propre identité. Mais élus, voici votre rappel gravé dans la pierre. Vous n'êtes pas responsable des sentiments de gens qui s'effondrent en présence de la grandeur. Ils n'étaient jamais votre vrai problème. Leurs insécurités l'étaient. Votre existence expose leurs mensonges. Votre énergie révèle leur vérité. Votre ascension expose leur stagnation. Ils avaient toujours peur de ce que vous pourriez devenir longtemps avant que vous ne le deveniez. Certains d'entre eux ont même essayé de vous arrêter, tôt parce qu'ils sentaient que vous alliez les surpasser dans chaque catégorie qui compte. Ils n'avaient pas tort, vous les surpassez déjà. Ils vous regardent gagner en clarté, en force, en momentum, en alignement, et ils savent qu'ils ne peuvent pas suivre. Et voici la métaphore finale qui devrait faire cliquer tout. Imaginez le soleil se rétrécissant lui-même pour que les ombres ne se sentent pas insécures. Le monde entier souffrirait, la nature s'effondrerait, la vie perdrait sa direction. C'est à quel point cela serait dangereux pour vous de rétrécir juste pour garder vos ennemis confortables. Votre pouvoir n'est pas une menace pour le monde. C'est une menace pour les gens qui n'étaient pas destinés à se tenir à côté de vous. Élus, le soleil ne s'excuse jamais de brûler. Et vous non plus. Ceux qui ne peuvent pas gérer votre chaleur reculeront. Ceux qui sont destinés à vous se lèveront avec vous. Ceux qui craignent votre pouvoir s'exposeront en essayant de l'atténuer. Mais vous brillez simplement. Parce que votre lumière fera taire chaque ennemi pour toujours. Et ils tomberont un par un. Pas parce que vous les attaquez, mais parce qu'ils ne peuvent pas exister dans un monde où la vérité se tient haute. Vous n'avez pas besoin de lever un doigt. Vous n'avez pas besoin de répondre. Vous n'avez pas besoin de justifier quoi que ce soit. Votre existence est suffisante pour les faire plier. Et c'est exactement pourquoi vous êtes choisi. Numéro 3. Les faux craquent toujours en premier. Chaque ennemi se trahit lui-même longtemps avant de vous toucher. C'est le coup de poing qu'ils n'ont jamais vu venir. Parce que les serpents ne restent pas cachés quand le sol commence à trembler sous les pieds d'un élu. Au moment où votre énergie s'élève, leur masque se fissure, leur sourire tressaille, leur voix change. Leur jalousie siffle à travers chaque faux compliment qu'ils vous lancent. Ils pensent qu'ils sont subtils. Mais l'insécurité est bruyante et l'envie fuit toujours. Voici la vérité qu'ils haïssent le plus. Vous n'avez jamais eu à chasser les serpents. Votre présence les tire dehors. Imaginez marcher à travers un champ. Tout semble calme en surface. Mais quand le pouvoir avance, l'herbe bouge. Les créatures cachées dedans paniquent. Elles s'exposent en essayant de suivre la vibration que vous portez naturellement. C'est pourquoi vous continuez à attraper les gens en train de glisser. C'est pourquoi leur fausse loyauté craque au moment où vous entrez dans votre potentiel. Ils n'étaient pas solides. Ils avaient peur. Et vous avez peut-être demandé à vous-même, pourquoi les gens changent-ils sur moi au moment où je commence à gagner? Pourquoi est-ce que je continue à voir leur vraie couleur? Parce que la grandeur agit comme un projecteur. Elle révèle ce que l'obscurité essaie de cacher. Quand vous montez de niveau, vous activez les insécurités qu'ils ont passé des années à enterrer. Leur envie bout, leurs murmures deviennent maladroits. Leur fausse gentillesse commence à glitcher. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Vous ne les avez pas exposés. Leur propre faiblesse l'a fait. Imaginez un miroir placé devant quelqu'un qui a passé sa vie à mentir sur qui il est. Ils éviteront le contact visuel, puis se mettront en colère contre le miroir. C'est exactement ce que ces gens vous font. Vous ne les attaquez pas.
Vous reflétez simplement la vérité qu'ils fuient. Et cette vérité les terrifie plus que tout. Un autre fait qu'ils ne peuvent pas supporter. Leur obsession pour vous est la chose même qui les détruit. Plus ils vous regardent, plus ils révèlent leurs motifs. Plus ils vous étudient, plus leur jalousie devient évidente. Ils creusent leur propre tombe pendant que vous continuez à avancer. Vous n'avez jamais eu à les combattre. Vous n'avez jamais eu besoin de les exposer. Les élus ne chassent pas les serpents. Ils s'élèvent et le sifflement donne tout. Votre silence les ruine. Votre croissance les expose. Votre pouvoir les termine. Numéro 4. Au moment où vous maîtrisez vos émotions, leur pouvoir meurt. Rien n'effraie. Un ennemi plus que le silence d'eux. Quelqu'un qu'ils contrôlaient autrefois. Cette ligne seule est suffisante pour faire avaler leur fierté à chaque manipulateur. Parce que la seconde où vous avez arrêté de réagir, leur stratégie entière s'est effondrée. Ces gens n'étaient pas forts. Ils se nourrissaient juste de vos réponses émotionnelles, comme des parasites, prétendant être des prédateurs. Et quand vous avez coupé cette alimentation, ils n'ont pas juste perdu le contrôle, ils ont perdu leur identité. Rendons quelque chose clair. Ils ne voulaient pas la paix, ils voulaient l'accès. Ils voulaient vos réactions, parce que vos réactions les faisaient se sentir significatifs. Imaginez un marionnettiste tirant les ficelles avec confiance, mais soudain la marionnette glisse des fils et se tient sur ses propres jambes. Le marionnettiste ne paraît plus puissant, il paraît pathétique, exposé, irrelevant. C'est exactement ce qui s'est passé le jour où vous avez arrêté de laisser les gens jouer avec vos émotions. Et peut-être vous êtes-vous demandé, pourquoi se mettent-ils tant en colère quand je reste calme? Pourquoi m'appellent-ils froid maintenant? Parce que le calme terrifie les gens qui n'étaient fortes que quand vous étiez faible. Le détachement émotionnel n'est pas froid, c'est de la clarté, c'est de la force, c'est le retrait de leur point d'accès. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne peuvent pas déclencher. Une autre métaphore pour qu'ils s'étouffent dessus. Imaginez une télécommande avec des batteries mortes. Vous appuyez sur les boutons, mais rien ne bouge. Vous la secouez, la frappez, criez dessus, mais l'appareil reste immobile parce que la source d'alimentation est partie. C'est vous. Vous avez repris votre énergie. Et maintenant, il martèle des boutons qui ne fonctionnent plus. Voici un autre fait qu'ils haïssent. Au moment où vous avez arrêté de vous soucier de leur approbation, vous êtes devenu intouchable. Les gens ne peuvent vous contrôler qu'à travers les émotions que vous leur donnez. La colère leur donne du carburant. La tristesse leur donne un levier. La peur leur donne la dominance. Mais l'indifférence est la fin de partie. Elle les affame. Elle ferme la porte qu'ils continuaient à franchir en douce. Elle retire leur arme entièrement. Imaginez une tempête essayant d'intimider une montagne. Le vent crie, la pluie martèle, la foudre frappe, mais la montagne ne bouge pas. C'est ce que le contrôle émotionnel vous transforme en une force, une structure, une présence qui ne peut pas être déplacée par le bruit. Ils vous appellent sans cœur parce qu'ils ne peuvent plus accéder à votre cœur. Mes élus, ce n'est pas de la froideur, c'est de la libération, c'est de la paix, c'est du pouvoir. Et au moment où vous avez maîtrisé vos émotions, chaque ennemi a perdu les siennes. Numéro 5. Les insécures se brisent toujours sous la vraie lumière. Les gens ne haïssent pas le soleil. Ils haïssent juste à quel point il fait paraître leurs ombres petites. Cette vérité seule est suffisante pour faire fléchir chaque âme jalouse, parce que votre lumière ne les a pas offensés, elle les a exposés. Au moment où vous êtes entré dans votre confiance, chaque flamme faible autour de vous a commencé à trembler, à paniquer, à s'agiter pour protéger les mensonges qu'ils ont construits sur eux-mêmes. Vous ne les avez pas attaqués, vous ne les avez pas challengés, vous ne les avez même pas remarqués. Mais votre énergie a fait ce que leur ego ne pouvait pas survivre. Elle a révélé la vérité. Imaginez un projecteur s'allumant dans une pièce pleine de gens, cachant leurs défauts. Certains se tiendront fiers, d'autres fuiront. Et ceux qui fuient sont toujours ceux qui vous haïssaient le plus. Pas parce que vous les avez blessés, mais parce que vous leur avez rappelé tout ce qu'ils refusaient de réparer. Votre force a mis en lumière leur faiblesse, votre honnêteté a exposé leur masque. Votre direction a rendu leur stagnation impossible à ignorer. Et vous avez probablement wondered pourquoi ils réagissent si intensément à mon éclat? Pourquoi est-ce que je déclenche les gens sans dire un mot? Parce que les gens qui manquent de profondeur se sentent menacés par quiconque, portent une vraie substance. Ils pensaient que la confiance était une performance. Vous leur avez montré que c'est un style de vie. Ils pensaient que l'authenticité était une tendance. Vous leur avez montré que c'est une colonne vertébrale. Ils pensaient que la discipline était optionnelle. Vous leur avez montré que c'est une identité. Imaginez une bougie essayant de concourir avec le soleil. Elles le suivent, terrifiées. Imaginez-vous, marcher en avant et l'obscurité, derrière vous s'agitant pour suivre, s'étirant, se tordant, essayant de paraître plus grande qu'elle ne l'est réellement. C'est vos ennemis.
Ils ne bloquent pas votre chemin. Ils s'y accrochent en espérant que vous confondrez leur bruit avec une vraie influence. Mais une ombre ne peut pas vous toucher. Elle ne peut pas vous attraper. Elle ne peut pas vous blesser. Elle existe à cause de vous, pas l'inverse. Et peut-être vous êtes-vous demandé, pourquoi continuent-ils à essayer de m'arrêter s'ils échouent toujours? Parce que les gens faibles confondent l'agacement avec le pouvoir. Ils pensent que lancer de la négativité sur vous compte comme une résistance. Ils se sont convaincus qu'ils sont des tempêtes quand ils sont à peine une brise froide. Pendant ce temps, vous êtes un lever de soleil ambulant. Une montagne qui ne bouge pas, une force qui ne négocie pas. Vous ne vous effondrez pas quand challengé. Vous vous étendez. Imaginez un gratte-ciel se tenant haut pendant que de minuscules oiseaux s'écrasent contre les fenêtres en pensant qu'ils ont fait un impact. C'est à quoi ressemble leur plan du point de vue de l'univers. Pathétique, temporaire, oubliable. Leur énergie les draine parce qu'elle vient de l'insécurité. Votre énergie construit des mondes parce qu'elle vient de l'alignement, du but et du momentum. Une autre vérité pour qu'ils avalent. Quand vous êtes construit de force, vous ne bougez pas pour le bruit. Ils crient parce qu'ils sont impuissants. Vous restez stable parce que vous savez exactement qui vous êtes. Ils s'effondrent sous le poids de leur propre envie. Vous vous élevez parce que c'est dans votre nature. Les ombres s'estompent, l'obscurité recule, la faiblesse s'épuise elle-même. Mais la vraie lumière continue à s'élever, continue à brûler à travers chaque mensonge lancé sur elle. Vous êtes éternels, ils sont temporaires. Et peu importe à quel point leur bruit devient fort, il ne stoppera jamais le soleil de se lever. Numéro 7. Les vrais prédateurs n'avertissent pas leur proie. Votre silence a frappé plus fort que n'importe quelle attaque que vous auriez pu lancer. Cette vérité seule retourne l'estomac de chaque ennemi parce qu'il n'est-elle pas préparé à ce que vous arrêtiez d'aboyer en retour. Il pensait que vous provoquer était le chemin vers le pouvoir. Il pensait que le bruit égalait le contrôle. Mais les loups n'aboient pas. Les loups bougent en silence. Et quand ils le font, quelque chose se fait déchirer. Votre silence n'était pas de la faiblesse. C'était le moment où le champ de bataille a basculé en votre faveur. Imaginez cela. Un loup marchant à travers la forêt, calme et concentré. Les oiseaux crient, les petits animaux paniquent. Les branches cassent sous le poids de créatures, essayant de paraître intimidantes. Mais le loup, il ne répond pas. Il ne tressaille pas. Il ne tressaille pas. Il n'aboie pas en retour sur des choses qu'il pourrait détruire d'un mouvement. C'est vous. Vos ennemis étaient le bruit de la forêt. Bruyant, désespéré, tremblant. Et votre silence leur a rappelé qu'ils n'étaient jamais une menace, juste un son de fond. Et peut-être vous êtes-vous demandé, pourquoi ont-ils paniqué quand j'ai arrêté de parler? Pourquoi le silence les a-t-il fait agir encore plus follement? Parce que le silence force les gens insécures à entendre leurs propres pensées. Soudain, ils sont piégés avec leur jalousie, leur peur, leur obsession. Ils spiralent parce que le bruit qu'ils voulaient de vous est parti. Et maintenant, ils sont coincés à se noyer dans le leur. Ils avaient besoin de votre réaction pour se sentir pertinents. Sans elle, ils s'effondrent. Une autre métaphore. Imaginez un miroir tombé, devant quelqu'un qui a passé sa vie entière à mentir sur qui il est. Le silence dans ce reflet est brutal. Il les expose de manière qu'aucun argument ne pourrait jamais. Votre silence a fait exactement cela. Il leur a montré eux-mêmes. Et croyez-moi, ils haïssaient ce qu'ils voyaient. Voici un fait qu'ils n'admettront jamais. L'indifférence est le coup de grâce final. Ils s'attendaient à ce que vous combattiez, défendiez, expliquiez, validiez leur existence. Au lieu de cela, vous les avez traités comme la poussière sous vos pieds. C'est pourquoi ils ont paniqué. C'est pourquoi ils ont spirale. C'est pourquoi ils ont poussé plus fort. Ils ne vous combattaient pas. Ils combattaient la réalité qu'ils ne comptaient jamais pour vous en premier lieu. Votre silence était le coup. Votre calme était l'attaque. Votre indifférence était la victoire. Et il n'y a pas de plus grande humiliation pour un ennemi que de réaliser que vous les avez vaincus sans même lever un doigt. Numéro 8. Les piégés ressentent toujours du ressentiment envers celui qui s'échappe. Les gens contrôlés ne haïssent pas vos ailes. Ils haïssent le rappel qu'ils n'ont jamais grandi les leurs. Cette vérité seule secoue chaque âme insécure jusqu'à leur cœur. Parce que votre liberté expose la cage qu'ils ont construite autour d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais craint vos actions. Ils ont craint votre indépendance. Ils ont craint le fait que vous ne puissiez pas être dirigé, culpabilisé ou manipulé comme ils l'espéraient. Et une fois que vous avez brisé leur emprise, leur illusion entière de pouvoir s'est brisée. Imaginez cela. Un oiseau qui a vécu dans une cage toute sa vie, regardant un autre oiseau déchirer le ciel comme s'il possédait le vent. Celui en cage n'applaudit pas, il ne célèbre pas, il n'admire pas, il se met en colère. Pas parce que l'oiseau volant a fait quelque chose de mal, mais parce que la vue de la liberté blesse les gens piégés plus que n'importe quelle insulte ne le pourrait. C'est exactement ce que vos ennemis sentent
quand ils vous regardent. De la douleur, de l'envie et une peur profonde qu'ils n'atteindront jamais votre niveau. Et je sais que vous avez wondered. Pourquoi agissent-ils comme si je les ai offensés, juste en existant? Pourquoi mon indépendance les déclenche-t-elle? Parce que les gens qui dépendent du contrôle voient les esprits libres comme une menace, pas une personne. Vous représentez tout ce qu'ils ne peuvent pas gérer. Le respect de soi, la direction de soi, le pouvoir de soi. Vous ne pliez pas sous la pression. Vous ne vous pliez pas aux attentes. Vous ne rétrécissez pas pour correspondre à leur narrative. C'est pourquoi ils essaient de vous culpabiliser, de vous faire honte ou de vous enfermer. Le contrôle est la seule langue que les esprits faibles parlent. Imaginez cette métaphore. Imaginez déverrouiller votre porte et sortir dans le monde, pendant que quelqu'un, derrière vous, continue à secouer une porte verrouillée, criant pour que vous reveniez dedans. C'est eux. Ils ne peuvent pas quitter leur cage. Alors ils essaient de vous traîner dedans, mais vous avez continué. Vous avez continué à marcher, et c'est ce qui les détruit. Un autre fait qui les brise en deux. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de permission. Vous n'avez jamais demandé l'approbation pour briller. Vous n'avez jamais supplié quiconque de comprendre votre grandeur. Vous ne vous êtes jamais excusé de penser plus grand que leurs limitations. Et cette liberté, cette force autocontenue, elle les brûle vivants. Ils vous ressentent parce que votre esprit est ouvert pendant que le leur est verrouillé. Ils vous ressentent parce que votre esprit bouge où le leur ne peut pas. Ils vous ressentent parce que vous avez prouvé que la liberté est un choix et ils ont choisi la peur. Laissez-les haïr. Laissez-les s'accrocher à leur cage. Vous n'êtes jamais né pour vivre derrière des barreaux. Vous avez été construit pour voler élu. Et le ciel ne s'excuse pas auprès de ceux qui refusent de quitter le sol. Numéro 9. Une bête libérée réécrit toute la chaîne alimentaire. Un lion dans une cage est encore dangereux, mais un lion qui se souvient que la porte n'était jamais verrouillée devient inarrêtable. Cette vérité frappe chaque ennemi comme une claque à l'âme parce qu'ils n'ont jamais craint la version de vous qu'ils pouvaient intimider. Ils craignaient le moment où vous réalisiez que vous n'aviez jamais besoin de leur approbation, de leur validation ou de leur permission pour exister. Ils craignaient le moment où vous arrêtiez d'agir apprivoisé. Ils essayaient de chaîner votre esprit, pas votre corps. C'est le truc des petites gens. Ils n'ont pas besoin de vraies cages quand ils peuvent construire des mentales. Ils vous nourrissaient de doutes. Ils murmuraient de la peur. Ils vous faisaient questionner vos propres instincts. Ils voulaient que vous vous voyiez à travers leur miroir bon marché, craquelé. Ils espéraient que vous resteriez confus, dépendant et émotionnellement sous-alimenté. Parce que plus longtemps vous restiez dans leur illusion, plus ils se sentaient en sécurité. Mes élus, imaginez cela. Un lion faisant les 100 pas dans une cage, pensant que la serrure est incassable. Puis un jour, il pousse la porte et elle s'ouvre comme si elle n'était jamais sécurisée. Ce moment de réalisation, c'est le moment où vous êtes. La peur s'évapore, le doute se dissout, la vérité frappe. Vous étiez puissant tout le temps. La seule prison qui existait était celle qu'il essayait de construire dans votre esprit. Et peut-être vous êtes-vous demandé, pourquoi était-il si désespéré de me garder petit? Pourquoi avait-il besoin que je croie que j'avais besoin d'eux? Parce que votre dépendance était leur seul pouvoir. Les âmes faibles ne prospèrent pas sur la force, elles prospèrent sur le contrôle. Elles ont besoin de vous doutant, hésitant, second devinant vous-même. Une fois que vous brisez ce sort, ils n'ont rien de laissé à offrir. Rien pour vous retenir, rien à manipuler. Une autre métaphore pour le faire frapper plus profond. Imaginez un dresseur de cirque tenant un fouet devant un lion qui a déjà oublié sa force. Le dresseur n'est pas brave, le lion est simplement conditionné. Mais au moment où le lion se souvient de ce qu'il est, le fouet devient irrelevant. Le dresseur devient irrelevant. Tout le foutu cirque devient irrelevant. C'est exactement pourquoi vos ennemis paniquent maintenant. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Voici un fait qu'ils ne veulent pas admettre. Au moment où vous récupérez votre esprit, chaque chaîne qu'ils utilisaient devient poussière. Vous avez arrêté de demander la permission. Vous avez arrêté d'attendre la validation. Vous avez arrêté de jouer gentil pour les garder confortables. Et ce changement seul vous a tourné de gérable à mythique. Vous êtes devenu illimité le jour où vous avez arrêté de vous rétrécir pour correspondre à des espaces qui n'étaient jamais dignes de votre présence. Vous êtes sorti de leur narrative et entré dans votre destin. Et ce seul mouvement a complètement détruit l'illusion sur laquelle ils dépendaient. Maintenant, ils sont terrifiés. Pas parce que vous les attaquez, mais parce que vous êtes enfin inatteignable. Vous ne répondez pas, vous ne réagissez pas, vous ne reculez pas. Vous bougez avec la force de quelqu'un qui connaît sa valeur. Et rien n'est plus effrayant pour une personne insécure qu'un élu qui a fini d'expliquer lui-même. Vous n'êtes pas né pour être apprivoisé, vous n'êtes pas né pour vous incliner.
Vous n'êtes pas né pour exister à l'intérieur des limites de quiconque. Vous étiez né pour les transcender. Un lion en cage est encore une menace. Un libéré devient le roi de tout ce qu'il touche. Et maintenant que vous êtes sorti de la cage mentale qu'ils ont construite autour de vous, vous n'êtes pas juste dangereux. Votre destin est en mouvement. Et aucun ennemi vivant ne peut se tenir sur le chemin d'un élu qui se souvient enfin de sa force. Numéro 10. Les faibles peuvent scintiller, mais le vrai pouvoir ne s'assombrit jamais. Les petits esprits s'épuisent. Les vrais flambent éternellement. Cette ligne seule écrase chaque ennemi qui a essayé de se mesurer à côté de vous. Parce qu'au fond, ils connaissent la vérité. Vous n'êtes pas une bougie qu'ils peuvent souffler. Vous êtes le soleil qu'ils ne peuvent pas échapper. Ils vous étudient, ils vous traquent. Ils imitent chaque mouvement que vous faites. Mais rien de cela ne remplit le vide en eux. Votre force ne les intimide pas parce qu'elle est bruyante. Elle les intimide parce qu'elle est sans effort. Imaginez cela, une minuscule bougie tremblant dans le vent, essayant désespérément de rester allumée. Puis imaginez le soleil se levant derrière elle. La bougie ne meurt pas parce que le soleil l'attaque. Elle meurt parce qu'elle réalise que la lumière qu'elle essayait d'imiter est impossible à égaler. C'est vos ennemis. Ils copient votre style, votre confiance, votre voix, votre attitude. Pourtant, ils paraissent encore ternes. Parce que l'imitation ne peut pas remplacer l'identité. Et je sais que vous avez wondered. Pourquoi s'obsède-t-il sur moi? Pourquoi continue-t-il à me regarder? Parce que chaque âme insécure étudie ce qu'elle souhaite pouvoir devenir. Ils ne vous craignent pas. Ils craignent la faiblesse que votre présence expose. Vous êtes un rappel ambulant qu'ils avaient les mêmes 24 heures et ont quand même choisi des excuses. Cette vérité coupe plus tranchant que n'importe quelle riposte que vous pourriez donner. Imaginez cela. Quelqu'un traçant un chef-d'œuvre, espérant que le monde ne remarquera pas les lignes tremblantes. C'est eux vous imitant. Ils essaient de copier votre confiance mais échouent parce que la leur n'est pas enracinée dans la vérité. Ils essayent de refléter votre discipline mais abandonnent parce que la leur était performative. Ils essaient de parler comme vous, bouger comme vous, briller comme vous. Pourtant, rien ne marche parce que votre éclat vient de l'alignement intérieur, pas de la performance extérieure. Voici le fait qu'il est détruit. Votre présence parle une langue que leur esprit ne peut pas prononcer. Vous n'avez pas besoin d'argumenter. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre pouvoir. L'univers l'a déjà estampillé sur vous, et aucune âme jalouse ne peut effacer cela. Leur haine rebondit toujours. Chaque fois qu'ils essaient de vous saboter, ils s'exposent eux-mêmes. Chaque fois qu'ils gossipent, ils rétrécissent. Chaque fois qu'ils complotent, ils drainent leur propre énergie. Pendant ce temps, vous continuez à vous élever parce que votre chemin n'est pas alimenté par l'ego. Il est alimenté par l'alignement. Et l'alignement ne peut pas être volé. Imaginez l'univers comme une balance. Il ne récompense jamais le chaos. Il n'élève jamais l'envie. Il ne bénit jamais ceux qui opèrent de la peur. Mais vous opérez de la vérité, du but, du momentum. C'est pourquoi tout ce qui est destiné à vous trouve encore son chemin vers vous. C'est pourquoi chaque revers devient du carburant. C'est pourquoi chaque ennemi finit par s'effondrer sous sa propre amertume. Ils ne peuvent pas arrêter ce qui a été construit pour s'élever. Ils ne peuvent pas atténuer ce qui est né pour diriger. Ils ne peuvent rivaliser avec ce qui a été créé pour dominer. Tu n'es pas un instant, tu n'es pas une phase, tu n'es pas une étincelle, tu es une force. Ils peuvent vaciller, s'éteindre, imiter et s'effondrer autant qu'ils le veulent. Mais toi, tu brûles à jamais. Et rien de ce qu'ils feront ne changera.